T'es dans les cartons là. Ouais. Tu vas où? Je vais dans une ville controversée. Ok. Qui me correspond personnellement. Pas forcément pour ce que les gens pensent. Je dirais qu'ils ont quand même une vision très biaisée de ce que ça en est. Et donc, après avoir fait ce beau teasing, je vais quand même énoncer le nom de cette belle ville. Quimper. Je vais me rendre sur... Je vais à Quimperlé les Origons. Allez, c'est parti. J'ai rien contre tous ceux de Quimper, je précise quand même. Mais je me rends sur Dubaï, donc on s'expatrie effectivement, pour diverses raisons. D'abord économiques, dans le sens où en fait on a déjà une clientèle existante sur place, Ok. un marché qui est intéressant. Et je suis jamais contre une internationalisation rapide, parce que ça fera un deuxième vecteur de croissance pour Stratco, sachant que je continue de travailler sur le marché français. Donc première chose, c'est ça. Puis là-bas, le marché est disloqué sur mon agence. Enfin, tu sais, moi, je travaille souvent avec les agences de services, en particulier les boîtes de com. Soit elles sont énormes, soit elles sont toutes petites. Et en fait, on peut bien faire le pont entre les deux, ce qui est assez agréable pour nous. Toutes petites, toutes proportions gardées, je précise. Enfin, on va dire 40, 50 cas mensuels d'éméraire, c'est un petit bébé, quoi. C'est un bébé agence. Mais il y en a beaucoup. Et il y a personne comme nous. Donc, ça a bien résonné. Là-bas, en plus, on a une mentalité business très différente de la culture française et qui va bien avec ma personnalité. Donc, forcément, il y a un match qui se fait. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on fout un country manager? Est-ce qu'on y va? J'ai plutôt par expérience l'envie de mettre les mains dans le cambouis avec Shaima pour bien processiser le sujet avant de le déléguer. Parce que ça reste de la meilleure des manières, selon moi, de procéder, même si quand tu as une vraie stratégie d'internationalisation, j'accompagne des boîtes à le faire, tu peux pas. Parce que tu peux pas te rendre dans 150 pays toute l'année. Mais nous, on peut le faire, donc on peut se permettre de le faire et donc on le fait. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison personnelle. Moi, personnellement, je suis musulman, donc on va attaquer le sujet controversé numéro 2. Là-bas, forcément, c'est un pays musulman. Donc pour moi, ça correspond à une pratique plus facilitée. Et donc j'ai envie de m'y rendre aussi pour cette raison-là. On appelle ça faire la hijra. Désolé s'il y a des reprises sur les réseaux, je préfère préciser. Mais en tout cas, nous, on y va pour ça parce qu'en France, je m'en plains pas, mais la pratique est plus simple là-bas, tout simplement. Donc, c'est d'abord ça. Troisième chose, j'avais envie d'offrir à ma famille, parce que j'ai 2 enfants, 2 petites filles, un environnement que je pense plus viable sur le long terme. Alors, ça fait peut-être pas plaisir à entendre, je sais, mais j'ai une vision de la France où je me trompe peut-être, mais elle est quand même plus en déclin qu'en croissance. J'ai l'impression qu'on a une orientation des capitaux mondiaux qui s'oriente de plus en plus vers l'Est. Je parle pas de Dubaï en soi, mais je parle vraiment de l'Est, Asie compris. Tu connais bien l'Asie. Et il y a un changement d'influence dans le niveau des pouvoirs mondiaux qui me donne envie de m'orienter dans la partie du monde qui sera selon moi la partie la plus en croissance. Le tout offrant, bien sûr, une qualité de vie intéressante. Et donc, non, je n'y vais pas pour des raisons fiscales. Si les gens le savaient, j'ai déjà fait de belles choses en France pour que fiscalement, je sois très, très bien avec ma société. Donc, c'est même pas ces raisons-là. Mais pour le coup, un départ coûte beaucoup plus cher que ce que peuvent penser n'importe qui. J'ai une famille, je précise. Donc, je suis pas tout seul à partir. C'est un vrai impact de vie. C'est un choix de vie. Et c'est un choix à long terme. Et je me suis posé beaucoup de questions. Où est-ce que je pourrais aller? Quelle serait pour moi la meilleure zone? Celle où je m'épanouirais le plus et j'offrirais à ma vie, à ma famille, ma femme, mes 2 enfants, ma femme qui est aussi mon associée, parce que c'est un vrai travail du coup. Associés, collaborateurs ensemble, une famille ensemble et la boîte. Donc t'imagines, ça fait du boulot. Et l'un dans l'autre, en ayant mis tous les plus et les moins de chacun des pays, celui qui nous correspondait le plus, c'était celui-ci. J'avais des a priori, en toute honnêteté. A priori très occidentaux. Mais je dirais même pas occidentaux, parce que les Américains et les Anglais ont une vision de Dubaï très différente des Français, par exemple, et du vieux continent. Pourra le confirmer, Basile. Il a été plus que moi. Quand je m'y suis rendu, ça a tout sauté. C'est une ville normale, en fait. D'accord? Vraiment normale. Tout ce qu'il y a de plus normal. Avec des gens pauvres, oui. Pauvres entre guillemets. Il n'y a pas de gens qui dorment dans la rue, parce que c'est interdit là-bas. Mais il y a des gens qui souffrent, d'accord, comme dans toute société. Il y a d'autres gens qui sont plus aisés financièrement. Mais en fait, il y en a pour tout le monde. Et derrière le bling bling m'as-tu vu qu'on peut t'exposer sur des séries Netflix ou les réseaux, il y a plein de choses beaucoup plus réelles, en fait, et concrètes. En fait, c'est une vraie ville, quoi. Et j'aime dire aux gens
qui jugent Dubaï souvent sous un angle négatif, qu'on est dans un monde capitalistique. Et que si tu veux te faire une place dans cet échiquier mondial, t'as pas d'autre choix que de jouer avec les règles du jeu. Et que c'est pas forcément Dubaï le fautif. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire, je suis pas d'accord avec les causes environnementales, etc. Ça, c'est mon... Voilà, moi aussi, je suis très protectionniste au niveau de la Terre et de la santé de notre humanité et de ce qu'on va laisser dans le futur. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est pas plus simple de s'ériger en tant que grand moralisateur après avoir fait tout ce qu'on a fait comme dégâts? Et est-ce que c'est pas un moyen de pression politique qui permet aussi de garder sa place et d'éviter la concurrence? Parce qu'on est dans d'autres sphères. Quand t'as vécu 200 piges d'industrialisation, ferme ta gueule. Maintenant que toi t'es bien, tu veux pas que les gens évoluent. Et il se passera ce qui se passera. Le problème, c'est pas Dubaï. Le problème, c'est pas les riches, les pauvres. Le problème, c'est le capitalisme. Et je suis capitalistique, d'accord, donc je suis pas contre ça. J'ai une boîte. Et si vous voulez vraiment lutter dans un monde cohérent, et si vous voulez vraiment le bien de l'humanité dans son extrême, ben, fallait pas choisir le capitalisme. Donc, moi, personnellement, pour en revenir à là, on a choisi Dubaï pour plein de bonnes raisons, qui sont des raisons personnelles, professionnelles également, et on s'y voit bien rester un bon moment. Un très bon moment. C'est quoi les, selon toi, alors selon vous là, c'est quoi les, parce que tu as passé beaucoup de temps aussi. Ouais. J'y suis jamais allé moi. Ouais. Je connais Doha, mais je connais pas. Je connais Abu Dhabi aussi, mais je connais pas Dubaï. On m'a dit que c'était plutôt différent. Ouais, c'est très différent. C'est très différent, ouais. Donc je connais pas Dubaï. J'ai les a priori perso, j'ai les a priori qu'on m'en a transmis, mais selon vous, c'est qu'est-ce qui quels seraient les préjugés, les a priori principaux vis-à-vis de Dubaï, et comment vous les expliquez? La liberté de la femme. Ouais. Elle est libre. Ah, Dubaï, oui. Je sais pas, c'est pas ce que c'est dit. Hein. Parce que j'ai... Elle est libre. Pour de vrai. Même plus libre qu'en France. En tout cas, dans un écosystème où elle peut faire ce qu'elle veut sans risquer quoi que ce soit. Et c'est une réalité. Même si on a souvent, d'ailleurs, tendance, lors de débats politiques sur lesquels je ne prendrai pas position, mais à dire que c'est une économie liberticide. Moi, j'en pense le contraire. Alors, c'est monarchiste. Oui. Mais c'est pas liberticide. Donc, premier gros préjugé, selon moi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, vas-y. Bah, après, pour la question de Benoît, c'est le truc plus intéressant, c'est de quel préjugé souffre Dubaï dont souffrent pas les autres villes. Le bling-bling. Dans les pays musulmans, parce que en soi c'est tu vois, la liberté de la femme, la condition rapport à l'islam et le pays, tu peux prendre n'importe quel pays qui est musulman, tu souffres des mêmes préjugés. Ce qui va isoler Dubaï du reste du monde en termes de préjugés, c'est en fait c'est un cocktail qui fait bugger, qui brain les gens, parce qu'il y a l'argent, mais l'argent, le vrai argent, tu vois. Il y a la venue des capitaux extérieurs et des gens extérieurs, parce que Dubaï n'existe pas. Enfin, il existe, mais si t'enlèves les autres, t'enlèves les gens de l'extérieur de Dubaï, il reste pas grand-chose en fait, si tu regardes bien. Donc c'est très compliqué d'attaquer un endroit, une position qui est composée, qui existe uniquement par les entrants extérieurs. Si t'attaques un endroit, une position, un pays, sur ses pratiques, sur sa culture, sur tout ce qu'elle a accumulé, mais tu parles que des gens qui sont dedans depuis 4000 ans, tu t'attaques à des gens ciblés. Mais Dubaï, c'est pas des gens ciblés. C'est très peu. Dubaï, c'est nous tous, c'est tous les gens qui y vont. D'ailleurs, il parlait d'Américains, d'Anglais, etc. Il y a une énorme communauté américaine à Dubaï, russe, il y a plein de Français, c'est extrêmement hétéroclite. Et donc, ça déjà, ça fait bugger les gens. C'est-à-dire que la meilleure manière de parler de Dubaï, c'est d'expliquer que c'est une boîte. Dubaï, c'est une entreprise. C'est vraiment, littéralement, une boîte avec un boss, que tout le monde appelle le boss d'ailleurs. Ouais. Non mais c'est pas une blague. Et il gère sa ville comme un produit. Et il fait des itérations, il a une clientèle, il s'adapte à sa clientèle, il parle avec la clientèle, il essaie de satisfaire la clientèle, il essaie d'aller plus vite, plus fort, mieux, etc. Et quand tu arrives avec ce mindset-là, tu comprends beaucoup mieux pourquoi toutes les décisions sont prises comme elles sont prises. Si tu arrives avec ton mindset de vieux pays, dans le sens pas négatif, mais dans le sens historique, qui veut tendre toujours plus vers l'affichage d'une égalité parfaite et totale entre tous les êtres,
comme fantasme ou comme un autre, avec de l'accompagnement, de l'assistanat social et une surdémographie, etc. T'arrives à Dubaï, tu comprends plus rien parce qu'il y a pas la surdémographie. Ouais, c'est décorrélé. Il y a aucune assistance de quoi que ce soit pour personne. Il y a les plus grosses fortunes qui sont concentrées au même endroit. Alors attention, hein, ça reste des fortunes qui peuvent se permettre d'être visibles. Donc c'est déjà pas les plus grosses vraies fortunes, mais c'est un level différent quand tu te balades à Paris. Moi, je vois plus de gens blindés à Dubaï que en plein Paris, qui est la ville la plus chère du monde entre guillemets au mètre carré. Il y a ça, et il y a l'ADN business qui découle donc de cette espèce d'état d'esprit de ville-entreprise. Et je pense que l'objectif long terme des gens qui ont conçu Dubaï, c'est d'en faire une puissance économique. Mais on parlait tout à l'heure d'EBITDA, de marge. C'est-à-dire que si tu compares la puissance économique de Dubaï à la puissance économique des nations, c'est comme si tu comparais un solopreneur avec une licorne à 1400 employés et qu'ils font le même EBITDA les deux. Tu vois, c'est un peu ça le truc qui fait bugger tout le monde à Dubaï, c'est que évidemment, c'est hyper itératif, c'est hyper en structure et c'est très tourné vers la population riche. Tout est fait pour la population riche. D'ailleurs, la majorité de la population, ce sont ce qu'on appelle les workers, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler parce que l'emploi existe, parce qu'on a fait venir des gros capitaux extérieurs qui peuplent la ville. Mais donc, dans chaque maison, il y a du personnel de maison, il y a des chantiers partout, etc. Tous ces gens-là sont plutôt piochés dans l'Asie, Pakistan, Inde, etc. Philippines, etc. Ça, je pense que c'est le truc qui revient le plus, c'est la condition des gens qui travaillent sur place à Dubaï. Alors, moi, j'ai la chance, parmi les colocs que j'ai à Dubaï, d'avoir un entrepreneur qui a des entreprises manufacturières et donc qui emploie tous ces gens-là dans des entreprises qui sont pas en plein centre-ville ou à la marina de Dubaï, mais dans les quartiers, dans les zones très éloignées hors de Dubaï. Alors, je vais pas te raconter d'histoire de te dire c'est la petite maison dans la prairie, ils courent tous en chantant, ils sont tous ravis. Mais déjà, il y a deux questions. Donc ils vivent pour le travail. C'est pour ça qu'on les appelle les workers, c'est qu'ils viennent pour travailler à Dubaï. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte que pour rien au monde, ils voudraient retourner dans leur pays d'origine, où en fait, ils ont des conditions pires, avec un petit truc en plus, c'est sans le travail, tu vois. Et deuxièmement, tu dis, quand t'entends un peu les moralisateurs français, pour reprendre ce que disait Massy, c'est est-ce que tu penses qu'en France, il serait mieux? C'est la vraie question à se poser quand on fait les grands donneurs de leçons. Aujourd'hui, c'est dur en plus en France. Là, les mecs qui sont réfugiés sous asile politique ou en clandestin plongeur dans 4 restaurants par jour et qui vivent dans un 20 mètres carrés à 18 à Bobigny, tu préfères ça que un truc où dans une ville, bon, il fait très chaud, tout est pris en charge à 200% par les employeurs. En fait, les workers là-bas, ils prennent rien en charge. Je te raconterai pas qu'ils sont gavés d'oseille, qu'ils sont en train de construire un patrimoine incroyable par rapport au reste du monde. Mais la réalité, c'est que le rêve est encore un peu possible là-bas parce que t'as des gens qui arrivent à basculer de classe. La preuve, c'est que le mec dont je te parlais, qui a des entreprises manufacturières, son associé est un ancien worker, tu vois. Et ils sont à la tête d'une boîte qui fait plusieurs millions par an, qui est dans le meuble, tu vois, donc qui a rien de dégradé en termes d'apparence et de réputation. Mais par contre, il faut être capable de se mettre en face d'une population qui vient que pour le travail. Et en fait, la plupart des gens ont jamais vu ça de leur vie. Et à part les gens du Nord et éventuellement en France qui ont des vieilles familles, tu sais, qui ont été dans les mines, qui ont été dans les exploitations un peu comme ça, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années en France, c'était la même histoire pour des gens du pays natif, mais les gens qui ont jamais vu des gens qui viennent uniquement dans un pays pour travailler, quand ils arrivent pour la première fois à Dubaï, qui voient des tours qui valent 90 millions l'étage et qui font 20 minutes de voiture et qui tombent sur des Pakistanais, des Indiens qui ne font que travailler dans des usines, ils sont choqués. Tu comprends? C'est ça qui crée le delta. Maintenant, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui sont vachement graves à Dubaï, qui se passent aussi en France, qui se passent aussi au Burkina Faso ou je sais pas où. Le seul truc que je dirais aux gens qui sont un peu en préjugement sur Dubaï, c'est vous ne pouvez pas savoir ce qu'est Dubaï sans y être allé plus d'une semaine. Il y a aucune information qui arrive de Dubaï qui est bonne. Ouais. Même celles qui sont calculées pour être bonnes. C'est ça qui est horrible. C'est que même les mecs de là-bas, c'est pas encore des génies en termes de communication mondiale. Bah même eux, ils ont du mal à se faire bien voir. Et en plus de ça, on pourrait leur prêter l'intention de vouloir se faire bien voir, donc de manipuler l'info. Mais même eux, ils sont pas bons à montrer ce qu'est tout simplement Dubaï. Alors les influenceurs, les machins, on va même pas en parler parce que alors ils sont inexistants là-bas. C'est-à-dire que tu vas à Dubaï, t'en croises. Moi, j'en ai pas vu un seul. C'est ça, c'est alors que ça, la vision française, c'est ça. Bah, ça, c'est un truc. Ça, je trouve. Pour le coup, j'ai tendance à trouver ça un petit peu sophistique, parce que oui, c'est imblairable. Tu regardes Dubaï à travers la lentille des influenceurs. C'est un enfer sur terre. Ouais, voilà, oui, clairement. Mais est-ce que la France, à travers leur lentille, n'est pas également un enfer sur terre? Ah bah j'imagine que oui. Est-ce que je pense que si.
Voilà. Oui. Et donc, en fait, je peux pas me permettre de prononcer à leur place, j'ai- mais clairement, il y a une sorte de petite... je me prononce pas sur Dubaï. Parce que tu sais, à la base, je voulais faire un débat contradictoire et moi jouer le rôle du contradicteur mais en fait, vous les traitez déjà très bien. Donc, moi, je vous pose des questions, tu vois. Après, je connais aucun mec de Dubaï, à part des gens qui sont tombés vraiment amoureux de la sécurité, qui est quand même c'est le seul pays dans le monde où tu verras cette sécurité-là. Il y en a aucun autre. Andorre aussi, apparemment. Ah ouais? Ouais, Andorre, c'est ouf. J'ai jamais aussi, fait. hein. Moi, j'ai été. Ouais. Andorre, c'est un petit Dubaï, en fait. Mais t'en as aucun qui va revenir en Très mode léger. illuminé à dire que tout est bien à Dubaï et rien n'est mauvais. C'est juste qu'en fait, Non, il y a tout ce plein qu'on de t'a choses raconté, mauvaises. c'est faux. Il y a des mauvaises choses, mais toutes les bonnes choses dont on n'a pas parlé, tu vois. Donc c'est surtout ça le côté. Il n'y a pas vraiment de débat contradictoire à avoir. C'est juste si tu veux constater les vrais assets de cette ville, vas-y. Et par contre, la vitesse d'évolution de la ville, elle est hallucinante. Et c'est ça, je pense, qui crée le delta. C'est ce boom économique Ouais. trop puissant, trop Ouais. gros, d'un coup, comme ça. C'est hallucinant. Avec une gestion qui est quand même pas mauvaise, en tout cas sur l'aspect déjà financier. Faut le dire qu'elle est même bonne. Parce que financièrement, faut savoir que les entreprises publiques de Dubaï, c'est magnifique, hein. D'ailleurs, on devrait tous prendre, toute l'année, on voit des trucs défiler sur LinkedIn, mais mettez ces gouverneurs-là à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est eux les chefs de l'entreprise. C'est des chefs d'entreprise d'État, carrément. Et pour le coup, ils sont très bons. Et ils le gèrent très bien. Et c'est vrai que rien n'est parfait, en fait. Non, Et nous, c'est pas ce qu'on cherche, la perfection, tu vois. Mais quand il met les pieds, mais moi, pourtant, j'avais tous les a priori du monde, tu vois, bah, c'est pas pareil. De toute façon, Qu'est-ce qu'on t'a dit je te dis, c'est un produit Dubaï. C'est Ouais. pas une ville. C'est quelque chose qui a été construit, mais vraiment par quelqu'un. Et qui continue de se comme construire. tout dans produit- c'est une vision. Elle a un market fit, et son market fit, il est extrêmement minoritaire par rapport à un ensemble global de marché. Donc c'est évident qu'il y a que 1% de la terre qui est favorable à aller vivre à long terme à Dubaï. Mais c'est pour ces 1% là qu'elle est construite. C'est jamais le rêve du mec qui a construit Dubaï, c'est d'attirer tout le monde. Mais bien au contraire, tu vois. Ouais, Au plus possible, il peut filtrer, au plus ça l'arrange, tu vois. Donc il faut vraiment partir de cet état d'esprit. C'est une boîte. C'est vraiment, quand t'es dedans, t'es un user d'un produit. Et géopolitiquement, ce qui sera intéressant, c'est de voir ensuite quelle est la direction qu'ils prendront une fois qu'ils ont atteint ce qu'ils veulent. Bah, parce c'est qu'en déjà, fait, ouais, savoir s'ils atteindront. Une fois que tu as atteint les capitaux que tu voulais, que tu as pérennisé, t'en fais quoi? C'est un peu l'American Dream de l'époque. Mais oui, c'est exactement ça. Mais avec les moyens actuels. tu vois. Sauf que c'est Il y différent. a pas j'ai l'impression qu'il y a une sorte de si je devais faire mon intuition, c'est que si je devais faire un patchwork entre plusieurs modèles, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu américano helvétique, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ont un peu cette Ouais, intention. c'est exactement ça. Ouais. La rigueur helvétique et Ouais, la non, mais vision, la neutralité, américaine, tu vois, le la confort, neutralité la géopolitique le confort, helvétique. Exactement, c'est très Avec helvétique, ça. avec la super La folie et l'ambition à l'américaine. ouais, la supra-économie et l'économie en fait américaine, quoi. Après, il se passe tellement de choses macroéconomiquement en ce moment que fort doué celui qui saura prédire l'avenir, mais C'est t'as les une- BRICS, t'as trop de Non, mais en c'est tout une cas, dans intuition, la, mais, dans la philosophie, Mais, c'est ça. je suis grave Ouais. d'accord avec toi. Ouais. C'est, moi, ça, je rejoins. Mais il y a exactement vraiment ça. cette énergie à Dubaï, business qui est moi, j'ai jamais Quand tu y palpé étais pas autant. porté un Ouais, petit peu. c'est ça. En fait, t'as tu l'impression que à tous les. Après, moi, je suis un peu biaisé parce que quand je suis là-bas, je traîne avec des gens qui sont ultra profonds dans l'écosystème business. Mais t'as l'impression que tu peux pas aller prendre un café quelque part sans avoir une opportunité. Et là-bas, la rapidité d'exécution, en tout cas de concrétisation d'une opportunité, elle est quasi Ah, instantanée c'est pas parce comme en que France. tout est fait pour que ça le soit. C'est d'ailleurs la feature, tu vois. C'est en mode, t'as une idée, le lendemain, ça peut être posé, tu vois. C'est un gigantesque business club en fait. C'est Bah, il y a une exactement boîte ça. qui se crée Bah, toutes il y a les un peu 5 de ça. secondes. Après, évidemment, il y a toute une autre population qui Bien travaille sûr, pour bien les sûr. business, tu vois. Non mais quand tu y es dans un cadre business, forcément tu vas Ouais. avoir un billet des Si un t'es billet dans de leur product sélection market des endroits fit, où tu vas et tout. Si t'es dans leur product market fit, c'est difficile de pas être séduit. Ouais, bien sûr. Et ils sont en train de faire des gros efforts Et d'attraction. hein. il est plus large que ce qu'on pense. Et alors c'est quoi Ouais. le marché de Dubaï? Dans quelle orientation? Tu le parles de marché. product market fit, donc Ouais. le product on l'a là. Mais c'est quoi le marché de Dubaï? Ils adressent qui? C'est difficile à. Ah, il doit y avoir une part d'ultra riche, mais je vais pas prétendre comprendre Ouais, les features qui me séduiraient en tant qu'ultra riche, parce que pour Ouais. l'instant, Faut j'ai vu l'être avec ma pour le comptable, savoir. je suis pas dedans. Il y en a des ultra riches, Ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu les Les verras ultra- jamais, mais ils tu ont- vas voir leur demeure, tu vas voir leur véhicule, tu vas voir leur personnel, et tu vas te rendre compte que, mais- enfin, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Dubaï qu'ils trouvent pas ailleurs? Déjà, il y a les Émiratis. Ouais, Ouais, mais alors en dehors déjà, des Émiratis, attention, vraiment les locaux, les locaux, ultra riches. ouais, non, je parle expats. plutôt des ultra riches qui correspondent au Pardon, market fit. des expats, quoi. Bah, Parce que- je pense qu'ils viennent chercher un climat qui est une partie de l'année bien plus tolérable que le reste,
une fiscalité qui est nettement plus intéressante. Il faut pas, moi je comprends pas les gens qui Il y a pas de bug problème sur avec la fiscalité, frère. mais C'est normal la vérité, d'optimiser. je connais personne, si tu lui donnes solution A, solution B, solution A, tu payes 40% d'impôts, 80% d'impôts, solution B, tu payes 0%, qui prend la solution A. Je connais personne qui fait ça. Après, Dans la réalité, hein, dans les podcasts et les interviews, tout le monde prend la solution B, mais en réalité, solution A, pardon. Mais dans la réalité, je connais personne qui le ferait pour de vrai. Les gens, c'est qu'ils se demandent comment ils vont payer la deuxième année de fac de leur fille, et tu leur dis, ouais, mais là, si tu fais telle optimisation, tu t'économises 13 000 € d'impôts. Je connais personne qui va aller faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Pas même s'ils te racontent autre chose dans leur vertu signaling sociale, etc. Les ultra riches, ils optimisent tous. c'est vital pour eux, la manière dont ils gèrent leur fiscalité, parce que dans plein de pays du monde, plus on est riche, plus les sommes qui sont écartées de leur patrimoine en fonction de ce qu'ils payent ou pas d'impôts sont astronomiques. C'est un peu leur sujet. D'ailleurs, c'est même pas eux qui gèrent. Mais c'est très normal en fait que les fiscalités extrêmement basses. Alors je sais pas si tu sais, mais ils sont en train de plus 9%. Ou moins. Ouais, on va atteindre le 9% global en fait. Ça va être 9% pour tout le monde. Je crois que ça rentre en action là. Ça rentre en action. Ouais. Ce qui est un truc qui peut être discuté ou pas, mais qui est très raisonnable pour beaucoup de gens. En dehors de la fiscalité très intéressante, entre payer 80% dans un endroit ou 9% dans un autre, on va pas se poser non plus 10 000 de questions. Mais la fiscalité, c'est aussi un choix de où tu veux construire. Genre, si t'en as rien à foutre de la France, et que la France, elle t'a poncé, ou pas, hein, elle t'a rien fait peut-être, et que t'as envie d'aller payer ou pas payer des impôts ailleurs, mais personne n'a quoi que ce soit à te dire tant que tu le fais de manière totale. C'est-à-dire que tu sors du pays. C'est pas un choix collectif, quoi. C'est vrai que c'est un choix personnel. Tu vas vivre ailleurs. C'est un vote, hein. Tu vas vivre ailleurs, tu vas dépenser ton oseille dans une autre économie et tu vas payer ou pas tes impôts dans un autre pays. Ce qui, moi, me dérange, c'est plutôt les astucieux, ceux qui sont dans un endroit mais qui font croire qu'ils sont dans un autre. Ça, c'est autre chose. Mais les gens qui bougent à Dubaï et qui prennent des tonnes de merde dans la gueule parce qu'ils osent dire que fiscalement c'est plus intéressant, c'est juste des gens honnêtes, en fait. Bien plus honnêtes que ceux qui restent, soi-disant, en France pour pas payer d'impôts, blablabla, et qui font la moindre optimisation fiscale un peu dark. Tu vois ce que je veux dire? Mais en dehors de ça, en dehors de la fiscalité, du climat, il y a l'écosystème qui est en train d'être créé, c'est impressionnant à voir. En vrai, c'est. Alors après, faut pas aimer les meubles anciens, hein, parce que là-bas, t'arrives, c'est que des tours qui ont moins de 2 ans, que des. Enfin, tu vois, c'est. T'auras pas le charme haussmannien parisien. Oui, voilà. Mais après, t'es pas obligé de venir pour ça. Et je pense que beaucoup de gens sont des gamblers à Dubaï, dans le sens, ils viennent pour voir ce que ça va devenir et pour appartenir à ce que ça va être. Mais Dubaï dans 5 ans, c'est pas Dubaï aujourd'hui. C'est sûr. Projet. C'est sûr à 2000%, tu vois. Et c'est pas dans le sens négatif, tu vois. Quand tu vois on parlait de Campan tout à l'heure, quand tu vois les photos, il y a plein d'endroits où t'as les photos des 40 dernières années de Dubaï, ils adorent faire les avant-après. Tu vois le Campan qui est en train de s'amorcer là, qui fait que speeder d'année en année. Donc ouais, je pense que mais pour revenir sur un projet market fit qui peut nous toucher, c'est au niveau entrepreneurial. Si tu fais un peu de cash, liberté, facilité, c'est une ville de service, Dubaï. Il y a pas un truc que tu peux pas acheter en termes de service à Dubaï. T'as besoin de te faire couper les cheveux à 15 heures en croisement de telle rue dans ta voiture, si tu veux, bah y a un mec qui vient et qui fait ça. Il y aura forcément un mec qui vient et qui fait ça, tu vois. Tous les services existent. Tout le monde fait garder ses gosses, tout le monde a un cuisinier, enfin, je dis tout le monde évidemment non, mais c'est extrêmement répandu. En France, tu dis que t'as un chef à domicile, les gens ils te regardent en te demandant de quelle famille noble tu viens, tu vois. À Dubaï, c'est extrêmement courant que les gens fassent garder leurs enfants quand ils travaillent dans leur maison, ce que je veux dire. Qu'ils aient des gens qui s'occupent du travail de la maison, des repas, du jardin, etc. Alors qu'en France, c'est quand même vachement plus une histoire de classe élevée, tu vois ce que je veux dire. Donc en dehors de... Et la sécurité, qui est game changer. Mais c'est même... ça te fait bugger. Ouais, là, après, par contre... T'as l'impression qu'il y a une douille. Tu dis, il y a un truc qui va pas. Et puis après, tu t'habitues. Et puis après, tu rentres en France et tu te réhabitues à l'inverse. Tu vois, mais ouais. Non, en dehors de ça, il n'y a pas non plus 10 000 arguments. En fait, c'est simple. Le monde, il est beau en soi, et il y a des endroits dans le monde qui conviennent plus à certains qu'à d'autres. Ouais, et je dirais que toute faute de jugement est juste une bêtise. Tu peux parler que quand t'as été voir, pour moi. Il y a pas de, surtout quand on parle d'un pays, une ville dans laquelle vivre, tu vois. Quand tu vas pour des raisons long-termistes, t'en fous. C'est ça. Et puis, encore une fois, Dubaï, c'est un outil excellent de virtue signaling pour quiconque veut s'asperger de mérites climato, je sais pas quoi, te dire que la condition de la femme, c'est un outil qui a presque été designé pour ça. Si t'as envie de te faire bien voir en Occident et de dire, ah, ça, eux, oui, mais est-ce que ton pays à toi, il est, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un sujet de conversation pour plein de gens. Faut pas se et c'est un sujet de vie pour d'autres qui sont minoritaires, tu vois. Parce que économiquement, est-ce que l'Occident se prive du business qu'ils peuvent faire avec eux? Non. Donc, il y a même pas de sujet. Ouais. Parce que si vraiment c'était un sujet,
tes actes prouveraient tes paroles. C'est pas le cas, donc faut même pas. Après, tout est discutable dans tous les pays. Il y a pas de bonne réponse, tu vois. Mais Tu prends deux. En fait, le problème, c'est que les gens ils comparent deux niveaux du monde, deux régions du monde, avec un niveau de croissance. L'autre, elle est en go-to-market et l'autre, elle est en phase de réinvention, frérot. et ce qui est ouf, c'est qu'il faut voir où c'est Dubaï. Tu vois. Quand tu vois où c'est basé, c'est un bug, vraiment, c'est un bug dans la matrice de la carte où c'est, quoi. Tu mettrais Dubaï en plein, en pleine Europe ou en pleine Amérique du Nord, les cohérences économiques et de croissance sont logiques. Là, je sais pas si tu vois où c'est basé, Dubaï, mais on n'est pas vraiment sur des pays, c'est à 200 mètres de l'Afghanistan, de l'Iran, de trucs comme ça, et t'es dans une espèce de ville qui explose économiquement et qui ramène un business incroyable, tu vois. Donc il y a pas beaucoup de distance, tu vois. Ça, c'est ouf quand même, comme prouesse. Et qui est sécure, tu vois. Donc, ouais. Et qui est ami avec tout le monde, je sais pas si tu sais. Mais quand je parlais d'Helvétique, American Helvétique, c'est que c'est ami avec tout le monde, Dubaï. Ouais. Et là, aujourd'hui, vraiment, versus la France, d'un point de vue business, il y a pas match. En fait, chaque marché est différent. Déjà, il faut partir du principe que Dubaï, c'est pas le marché de Dubaï, c'est des gens qui sont à Dubaï pour l'instant. Il y en a quelques-uns, mais il y a pas des gens qui vont dire moi ça fait 25 ans que je suis à Dubaï. Dubaï, c'est le marché des expats, quoi, on va dire. Ouais, voilà, pour l'instant, c'était dans une espèce là, vous êtes les early adopteurs d'un. Ouais, alors attention, il y en a quand même des avant nous, mais qui ont pas vécu notre époque, tu vois. Mais pour l'instant, c'est un peu flottant. Donc moi, je saurais pas comparer les marchés, mais on peut pas comparer les volumes déjà. Ouais, ça n'a rien à voir. Maintenant, en termes, je pense, d'échelle économique et de potentiel. C'est une terre d'opportunité. De croissance, ouais, c'est vénère. Là-bas, il y a beaucoup de cash. Vraiment, vraiment beaucoup de cash. Ouais. Et si tu fais bien ton boulot, parce qu'il y a un niveau de service très exigeant versus la France, il y a vraiment un bon bouche à oreille. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est comme dans tout truc qui vient d'exploser, tu vois. C'est ceux qui prennent les places et qui les prennent bien. C'est comme quand si t'arrives dans une boîte. T'arrives en early, tu prends plus de parts de marché. T'es premier BDR d'une boîte à 2 salariés, la boîte, elle lève 200 millions. Normalement, si t'es pas trop bête, t'es bien, tu vois. À un moment donné, tu t'es bien placé. C'est un peu ça, Dubaï. Et il y a cette facilité fiscale, cette facilité. Quand je dis c'est une ville de service, c'est un peu dur à expliquer sans le vivre, mais c'est vraiment si tu t'organises correctement et que tu as du cash qui rentre pour payer tout ça. Partout, quoi. En fait, tu peux faire que bosser toute ta journée, tu vois. Vraiment, littéralement, tu vois. Et si tu fonctionnes comme nous en coup de l'opportunité, c'est quand même une ville fabuleuse, tu vois. Bosser ou autre chose, hein. Mais tu peux même vraiment, ta vie peut être un truc 100% maîtrisé. Tu peux enlever toutes les corvées que t'aimes pas, quoi. Là où bonne chance pour faire ça en France, quoi. Même s'il y en a qui racontent qu'ils y arrivent, j'ai un peu du mal, tu vois. Mais dans cet état d'esprit un peu naval, tu vois, de s'obliger à évaluer le coût de son heure à un très haut niveau. Celui qui valorise son heure à 1500, 3000 $ minimum et qui veut la préserver à Dubaï, il a aucune excuse pour pas le faire. Tant qu'il a le cash nécessaire pour le faire, tu vois. À Dubaï, tu dois aller retirer un document officiel, t'envoies quelqu'un. Il y a des boîtes qui font ça. Il y a aucun problème, tu vois. On te la livre chez toi. Moi, j'ai vu c'était des rendez-vous lunaires de directeurs de banque qui se déplacent dans les salons des mecs. Tu vois, ça existe. Ça a un coût. Et il y a plein de boîtes qui se sont spécialisées dans la fluidité. Quand t'es client premium. Ouais. Ah oui, de toute façon, t'es toujours client. C'est une boîte de clients. C'est une boîte de consommateurs, tu vois. Mais c'est pas de pigeons. C'est une boîte de consommateurs. C'est consentant, tu vois. Après, c'est un petit paradis pour ça. Par contre, faut faire attention à l'habitude que ça peut créer. Parce que, encore une fois, quand tu rentres en France, ça peut te faire bizarre, tu vois. Mais, et la sécurité, c'est à expérimenter une fois dans sa vie. Vraiment, c'est genre, même juste pour ça, allez-y en week-end pour voir. Et puis, c'est propre. Ouais, c'est nickel partout, il y a rien qui dépasse. C'est très propre. Très, très propre. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai expérimenté. Enfin, pareil, la sécurité à Doha et à Abu Dhabi, par contre, tu la ressens et c'est assez. Ça rigole pas. Hein. C'est assez particulier. Ouais. Ouais, c'est particulier quand tu le vis. C'est un truc que tu peux pas exprimer. Il faut le vivre et le ressentir. D'ailleurs, à Doha, t'as pas intérêt à avoir un accrochage ou quoi sur la route avec un Dubaïette. Hein. Ah ouais? Ouais. Avec un Qatari, tu passes 5 quarts d'heure, quoi. Ouais, Fais attention. Mais tu vois, quand t'es français et que t'arrives d'un pays, d'une ville où, enfin, je sais pas, moi, je sais pas combien de fois par an, je suis directement ou indirectement impliqué dans un échange houleux dans la rue parce que je vais être en train de faire la queue au Carrefour Market dans moi de chez moi et qu'il y a un tox qui a décidé qu'il allait insulter une femme enceinte, tu vois, enfin, et que c'est normal et que c'est ok et que les 12 pélos qui sont dans la queue, il y en a pas un qui va bouger et que c'est à toi d'aller manger les droites ou de les mettre parce que t'es en France et que la police elle arrive après qu'il se soit passé quelque chose. À Dubaï, les gens sont les mêmes sanguins, sont les mêmes vénères et pratiquent les mêmes sports de combat ou quoi, sont les mêmes pètes au casque psychologiques. Sauf qu'avant
de parler, il y a cette petite pépite qui s'allume dans ta tête qui dit Parce qu'il y a une rigidité. la prison, c'est peut-être pas mon truc. Parce qu'il y a une bonne il y a une grosse c'est ultra rigidité, on rigide. va Là-bas, dire. tu pars en judiciaire. tôle, mais direct. Ouais, il y a une très grosse Direct. rigidité. Mais après, moi, ça me Tu dérange parles pas. je suis fort à quelqu'un la de très plage, droit. tu pars en tôle. Je rigole, mais tu fais le mec agressif et potentiellement hostile physiquement. Mais je crois qu'il cale tu des pars amendes en parce zonze qu'il cale direct. des amendes pour injure sur WhatsApp. Et il te claque des amendes qui font mal, tu vois. Et en fait, c'est juste ça. C'est la coercition, oui, mais la coercition totale, tu vois. Et à un moment donné, Mais là, Tant du coup, qu'il y avait c'est pas la besoin de notion de sans- bien-être collectif, tu vois. Sans Tant- passe-droit Sans passe-droit après ça, sûrement. Mais I don't know, je suis pas je encore sais même pas si assez- ça existe je un te le système dirai sans avec- passe-droit, tu vois. Mais quand t'as beaucoup expérimenté un autre produit qui est zéro coercition et on fera un petit mot d'excuse sur la tombe de la personne qui s'est fait planter 17 fois et violer 83 fois avant que le gars soit interpellé, jugé, etc. Je cite pas la France, mais il y en a plein d'autres des pays comme ça. C'est pas la France en soi. Quand t'arrives de là, et pourtant Dieu sait que j'aime mon pays et que j'essaie de tout lui rendre, etc. Mais tu bugs en fait. Tu te dis mais pourquoi on fait pas ça? Enfin, à quel moment on fait pas ça chez nous? Après, tu comprends qu'il y a une histoire de déséquilibre de rapport et d'axe et de mentalité. Mais la sécurité, c'est brainfucker là-bas. Ah, ça reste un des besoins fondamentaux de l'humain. hein. Ouais. Et Il y a donc, même quand- pas d'initiative, tu vois. Alors, ça sert à rien. On va pas s'embrouiller, ça sert à rien. Il y a même pas quelqu'un qui t'embrouillera en voiture. C'est Après, impossible. Ouais, la conduite là-bas, c'est spécial. Par contre, Mais- ouais, il y a plein de différentes parties du monde qui cohabitent ensemble. Elles ont pas toutes la même façon de vivre. Donc forcément, ça crée un peu de bordel sur la route. Non, mais il faut le prendre comme un produit early. C'est un produit early qui est déjà très beau, et c'est pour ça, et c'est parce qu'il est déjà très beau, que beaucoup de gens lui sont exigeants au même égard qu'un produit qui aurait. C'est un tu vois, produit de merde, tout le monde s'en fout. comparé Dubaï à des pays Ouais. comme les États-Unis ou la France, c'est vraiment genre tu prends une boîte early de 2 salariés, tu la compares à Aircool, quoi. C'est ça, quoi. C'est le même Deux délire phases de de croissance comparaison, tu vas différentes. dire. Alors vous faites pas, tu vois, c'est. Non, mais c'est très compliqué, tu vois, déjà quand il n'y a pas été. Ouais. C'est très compliqué de suspendre son jugement. Et moi, je m'efforce. C'est-à-dire qu'à un moment là, je vous écoute parce que vous y êtes. Demain, je suis en train de parler de chill avec un pote. Je vais interroger l'autre part de ma dialectique qui va Bien être sûr. où je C'est vais logique. casser du sucre sur Dubaï. Parce que aussi, ça me permet d'extérioriser mon argumentation interne et d'éprouver un petit peu le truc. C'est bien. Ouais, c'est. Bah, Il y a de rien toute de façon, mauvais dans la critique. Hein. de toute façon, critique est constructive, c'est de- toujours agréable. de toute façon, je pars du principe que je parle de quelque chose que je ne connais pas parce que je l'ai pas expérimenté. Donc à partir Ok. de là, je peux que travailler sur un matériau purement argumentatif. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que je vous écoute. Mais je trouve intéressant, moi, d'un point de vue purement intellectuel, tout en sachant que j'habite dans un logiciel culturel qui a absolument rien à voir. Genre, c'est-à-dire que je pense que tu peux pas faire plus incompatible culturellement parlant tu peux pas avoir plus forte incompatibilité entre la France, les valeurs, Ouais. enfin tu vois les Ouais, c'est valeurs le de la système France, opposé. les assets culturels de la France versus ceux de Dubaï. En fait, je trouve ça même intéressant. Tu vois. C'est-à-dire que en suspendant ton jugement, d'un point de vue purement philosophique voire anthropologique, regarder un petit peu ce qui se passe et essayer de comprendre. Ouais, enlever le Comprendre côté pourquoi émotionnel, quoi. Juste le prendre de manière Ouais. pragmatique et voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Et après, par contre, c'est bien aussi d'être dans l'émotionnel. J'aime bien aussi à un moment de me dire, ok, là, Il j'y faut vais le y aller. ressenti, il faut le feeling, quoi. Ouais. Sinon, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est marrant parce que j'ai un cheminement de pensée par rapport à Dubaï, puisque ça reste quand même un des sujets. Je l'ai eu, je peux Au pas te même titre critiquer. hein. ouais, tu vois. Je l'ai eu Mais, de ouf. non, mais il y a des moments où, au contraire, je fais, tu sais, c'est le Dissoy Logoy. C'est, tu vas faire l'éloge absolu d'un truc, C'est ça. et après, tu vas faire son blâme absolu. Et c'est un truc que je fais au fil du temps. J'ai C'est des un périodes. exercice de rhétorique ancien Ouais. qui est Ouais. hyper puissant. Ouais, qui est ultra Ouais. puissant. Et donc, j'ai des périodes où je vais être en mode, ouais, tu sais, C'est de la merde. François le français, tu vois. Ouais, bien sûr. On l'a T'interroges tous le été, Gaulois qui est en toi et après. Exactement. C'est comme je te disais, tu vois, c'est mais pas, je vraiment, pense que c'est pas parfait, tu vois. Il faut pas vendre une perfection, elle existe pas. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant pour moi d'en parler avec vous. Parce que bah, vous y êtes. Je sais pas combien de temps tu as passé en cumulé, mais tu as passé un temps quand même. Quelques mois, mais Ouais. moi après je suis vraiment biaisé, vraiment littéralement biaisé. Moi, je Pour une pourrais raison, le faire. c'est que j'ai, contrairement à Massy qui va aller Moi, j'y vais pour vivre. construire son chapitre, c'est que moi j'ai rejoint des gens là-bas
j'ai rien eu à faire, à bâtir. Pas eu la démarche, tu vois, entière d'une expatriation à totale, Dubaï, on va dire. mais vraiment, littéralement, ce qui n'arrive pas normalement dans une vie. Enfin, on t'invite pas dans un autre pays pour y vivre, tu vois. Et donc, du coup, je suis pas passé par des étapes. La construction du cheminement psychologique est sa différente. décision, elle est forcément plus solide que la mienne parce qu'elle est passée par plein de filtres. Alors pourtant, c'est assez facilité. T'as une approche plus journalistique en fait du truc. Ouais, complètement. Mais moi, je suis un invité là-bas et d'ailleurs, je me comporte comme un invité là-bas. Si demain je décide d'aller plus loin, ce sera autre chose, tu vois. Mais puis c'est très différent, tu vois. Nous, on vit dans un quartier de locaux. On n'est pas dans les grandes résidences. On n'est pas dans les quartiers hyper animés où il y a toutes les grandes tours et tout. Mais ouais, c'est un software. Si tu veux grinder, que tu as du moyen, du cash pour te payer tous les services qui vont fluidifier ton quotidien et que t'as rien contre aller t'isoler dans un endroit du monde où peut-être que c'est vrai que la culture latine n'est pas encore arrivée, tu vois, faut pas avoir envie d'aller au Louvre tous les samedis matins, mais t'es peut-être dans un des meilleurs endroits pour te focus. Et moi, je te dis ça, je suis un malade. Pourtant, J'ai besoin de campagne, j'ai besoin de verdure française haute, mais je suis le gars qui fait des 8 heures de marche dans la forêt, tu vois, sinon je vais pas bien, entre guillemets, et pourtant, tu vois, et pourtant c'est pas incompatible à aller là-bas. Mais ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est personne nous demande d'aller nous enfermer et de devenir membre du club militant. C'est pas parce que tu vas à Dubaï 1 an ou 2 ans. C'est pas un choix extrémiste, hein, c'est... Quand tu nais dans un pays, tu sais, c'est la fameuse phrase qui dit ce qui te donne le droit de prétendre qu'une terre est la tienne, c'est de la cultiver. Quand tu nais en France, t'as l'impression que t'es français de droit. Mais tant que t'y apportes rien, pour moi, t'es français par les papiers, mais t'y as rien. T'as amené aucune contribution, tu vois. C'est quoi ta valeur dans la société? T'as amené aucune valeur, t'es juste un consommateur du software. Et donc, t'as pas grand chose à dire, en fait. Ton avis m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Moi, moi, la France, j'ai donné, mais je suis pas du tout dans ces baskets-là quand je vais à Dubaï. Je suis un visiteur, je suis un humble passant, tu vois. Mais surtout, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on vit là-bas qu'on reste pas français, putain. Ouais, bien sûr. Non, moi, il y a trop de trucs qui vont me manquer. C'est pas, on part pas sans choses qu'on laisse derrière nous. Déjà, on laisse une vie. Et puis, vivez pour vous-même, les gars. Genre, faites vos bails, vos choix. Et selon moi, en fait, la vie, elle est trop belle, tu vois. Le monde, il est grand. Il est trop grand pour ne pas être découvert. Et c'est un carrefour intéressant aussi, Dubaï. Un truc qu'on n'a pas dit. C'est un emplacement intéressant. Si t'aimes bouger un peu en Asie, tu vois. Bah, carrément, de toute façon, aujourd'hui. La France, le côté, je vais à Tokyo, tu fais. vas en Asie, tu prends Fly Emirates aujourd'hui. Ah ouais. Donc, non, mais là, tu vois, c'est hyper intéressant. Ça réduit 6 heures tous tes trajets, tu vois. Une fois que t'es basé là-bas, tu réfléchis autrement à où on va ce week-end, où on va dans un mois, etc. Ouais, c'est vrai. Quand t'es en France, t'es en France. Bon, t'as aussi plein d'opportunités, mais t'es quand même entre un océan et un continent. On a vieilli plus ici, donc on a déjà découvert une partie du vieux continent. Et ce côté un peu aventureux, moi, que je peux avoir, ça me fait du bien de repartir dans une nouvelle aventure. Il y a d'autres assets. Ouais.